Le 24 mars 2020, comme un corossol mûr qui touche le sol en chute libre, le ciel est tombé sur le monde en général et le Cameroun singulièrement. Manu Dibango a arrangé son saxo. Ce digne fils d'Afrique, né le 12 décembre 1933 au pays de Paul Biya en terre Sawa, sous le nom d'Odilien Emmanuel Dibango, était un instrumentiste hors pair. Il savait jouer au saxophone alto, au piano, à la guitare, au saxophone ténor, alors au saxophone soprano, au Hammond, saxophone baryton et au vibraphone, entre autres. Manu était aussi un chanteur-compositeur qui se baladait dans tous les genres musicaux à sa guise. Il passait ainsi du jazz au groove, sans difficulté à la world music ou l'afrobeat, comme un jeu en heavy metal ou le soukous et naturellement le makossa ancestral. Une carrière riche et séduisante de 1961 à 2000 qui lui a valu des distinctions comme la All African Music Legend Award en 2016 et chevalier de la Légion d'honneur 6 ans plus tôt. En 2004, le père de Soul Makossa, plagié par des icônes mondiales comme James Brown, Michael Jackson et Rihanna, a été fait ambassadeur de l'UNESCO pour la paix. Caractère pacificateur de la musique qui a été reconnu au jazz en 2011 en faisant du 30 avril de chaque année la Journée internationale du jazz. Cette année, lors de sa célébration au Cameroun, au Centre culturel camerounais, Manu Dibango a été magnifié par l'hommage qui lui a été rendu. Cet événement a bénéficié du haut patronat du ministre camerounais des Arts et de la Culture. Le département Ensemble national du MINAC a célébré le talent immortel de Papa Groove. Les populations venues nombreuses se sont éclipsées pour laisser en lumière l'artiste. Sur la piste, les cadets ont revisité le répertoire de l'illustre disparu. Disparu, toujours vivant par son immense œuvre qui a été acclamée. Au finish, la satisfaction des participants. Je trouve que c'était une belle soirée et je pense que c'est des initiatives à perpétuer, madame, on va le dire, à perpétuer. Perpétuer cette tradition de l'exquis fait alors appel à l'inspiration. Cette inspiration, je ne sais pas, je dirais qu'elle vient du ciel et surtout des grands frères que j'ai côtoyés. Aujourd'hui, on a rendu hommage à Manu Dibango par exemple. C'est un papa que j'ai écouté pendant longtemps et qui m'a beaucoup apporté dans la musique. Donc c'est un réel plaisir pour moi de rejouer ces musiques. Et j'ai envie de dire que Manu n'est pas mort, il est toujours vivant. Lorsqu'on est organisateur, le sentiment qui peut vous animer ne peut être que celui de la satisfaction après un tel spectacle de haut niveau. Nous rentrons avec une vive émotion et un sentiment de grande satisfaction pour tout ce que nous avons vu ce soir. Des jeunes gens, très très bons musiciens engagés et qui nous ont gratifiés, n'est-ce pas, d'un spectacle de haut niveau. Le type de spectacle que nous aimerions voir au centre culturel camerounais se répéter. Si des doutes, on pouvait en avoir, consulter l'objet de la manifestation éclairerait. Un vibrant hommage à cette icône de la musique camerounaise. J'ai nommé ici Manu Dibango, artiste de renommée internationale, qu'on ne présente plus, qui nous a été enlevé. Adieu Manu, vive Manu Dibango, l'artiste est éternel.